Donc, nous sommes restés 5 jours. Pourquoi Ouida? Parce que tous les ans, le 23 août, il y a la célébration de la Justina, une journée internationale de la traite des Noirs et de son abolition. Et pendant 5 jours, il y a beaucoup de cérémoniales sur la plage de Ouida avec les anciens, les autorités religieuses et civiles. Et donc, à partir de là, j'ai créé ce circuit-là qui a beaucoup plu. Et donc, maintenant, je développe. Félicitations. Merci. Et donc, est-ce que c'est quand même un projet aujourd'hui qui financièrement est viable? C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux vivre complètement de ce projet, ou pour l'instant tu es encore obligé d'avoir une activité peut-être professionnelle à côté? Oui. Donc à côté, j'ai une activité professionnelle dans une agence de transport ferroviaire. Je ne dirai pas le nom. Il y en a tellement, on aura du mal à dire. Tellement, voilà, où je suis. Non, ça va être très dur à trouver. Je ne devrais pas. On ne devrait pas leur faire de la pub. Non, je tiens le poste d'assistante de direction de la directrice de la communication de l'entreprise. Donc, et ça me permet de vivre, de payer mes factures. Donc en parallèle, je développe cette activité-là, et j'ai une autre activité en dehors du tourisme, du théâtre, où je suis présidente de l'antenne. Désolé. Où je suis présidente de l'antenne Île-de-France Mémoire et Partage, et où nous proposons des parcours guidés, des circuits mémoire, on appelle ça, autour de l'héritage de l'esclavage sur Paris. Donc nous sommes la dernière antenne, la dernière née. L'antenne principale, la maison principale se trouve à Bordeaux. Elle existe depuis 25 ans. Donc il y a Bordeaux, qui était un ancien port négrier. Oui. Nous avons l'antenne du Havre, Bayonne, La Rochelle. Et il y a une petite antenne aussi à Dakar. Donc, voilà. Mais nous sommes vraiment spécifiquement sur Paris. Nous faisons des parcours autour vraiment de quelques lieux emblématiques qui ont été construits grâce aux revenus de l'esclavage, dont l'Élysée, que beaucoup de gens ne savaient pas. Nous présentons aussi quelques statues, comme Colbert, qui a commencé à écrire le Code noir. Donc voilà, c'est toute une histoire sur 2 heures. Donc on échange avec des adultes, des enfants. Il y a des professeurs d'école, collégiens, lycéens qui commencent à nous solliciter aussi pour faire le parcours pour leurs élèves. Il y a aussi durant ton parcours, il me semble, un compositeur de musique classique noire. Oui. Le Chevalier de Saint-Georges. Nous passons devant la rue où on explique. Donc on parle de ces personnages-là aussi. C'est intéressant. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à chiffrer le montant de ce qu'a rapporté l'esclavage? Non. Bonne question. Non. Parce que en fait, pas encore. C'est un documentaire que je conseille à tous ceux que ça intéresse. Est-ce que tu as entendu parler du documentaire qui s'appelait La route de l'esclavage? Oui, je l'ai vu. C'est sur quelques épisodes, oui. Sur plusieurs épisodes, oui. C'est un des meilleurs. Et donc, il commence comme ça. Le gars dit, si vous voyez l'esclavage comme quelque chose d'humain, c'est une abomination. Mais si vous le voyez comme quelque chose d'économique, ça a été une des activités les plus rentables de l'histoire. Donc, ce qui se passe, c'est que ça ramène toujours, et on reviendra avec ça, à l'argent. Tout à fait, c'est économique. C'était vraiment économique, voilà. Et donc c'est pour ça que aussi dans ce parcours, il est parce que c'est vrai que toi c'est vraiment toujours très historique, mais ce serait aussi important de pouvoir chiffrer ça. Pourquoi? Parce que je pense que quand les gens vont commencer à chiffrer et voir combien ça a rapporté, il y aura un regard sur l'esclavage qui pas spécialement s'adoucir, mais qu'on va se dire, ah ok, c'est-à-dire que de comprendre que dans la mentalité des gens qui ont fait l'esclavage, c'était pas spécialement humain, c'était vraiment que pécunier. Donc ça veut dire que quand des gens ont fait ce choix pécunier de dire bon allez, et c'est parce qu'en plus dans ce documentaire ils expliquent bien qu'ils ont été voir à un moment le pape pour que le pape puisse vraiment affirmer que les Noirs n'étaient pas des êtres humains. Tout à fait. Parce que normalement dans la loi tu n'as pas le droit de mettre en esclavage des êtres humains. Donc ils ont eu l'aval du pape qui a été complice, tellement il y avait de l'argent, pour dire, voilà, le noir n'est pas un être humain, donc vous pouvez faire de l'esclavage avec eux. Tellement c'était rentable. Et donc il y a un moment... C'est ce qu'ils vendaient donc à l'opinion publique, alors. C'est ce qu'ils disaient au public, enfin l'opinion publique, pour légitimer leur... C'était vraiment... ce documentaire est magnifique, c'est l'un des meilleurs, comme je dis, que j'ai vu, parce qu'ils expliquaient aussi que c'était
vraiment une économie. Il y avait des assurances, il y avait des banques, il y avait tout un système économique et c'était tellement rentable. Et en plus, l'histoire qui était aussi intéressante, qu'ils expliquent dans le documentaire, ils expliquent que, en fait, à votre avis, bon, peut-être pas toi, je te laisse pas répondre, mais à votre avis, pourquoi ils ont arrêté l'esclavage? Pourquoi ils ont arrêté? Toujours pour des raisons financières, d'après ce que j'avais lu. C'est ce que j'avais les États du Nord, ils avaient envie de pouvoir avoir cette main-d'œuvre pas chère. Et c'est comme ça qu'ils ont mis en place, ils ont appuyé la guerre de sécession. C'est ça, oui, c'était toujours économique. toujours une alors, je vais être encore plus précis, en fait. Donc, il y a deux solutions, il y a deux choses. Il y a en Europe, en fait, comment ça s'est arrêté? C'est-à-dire qu'ils le disent dans le documentaire, c'est qu'en fait, à un moment, il y a eu un convoi, donc un bateau qui a échoué. Et donc, ils avaient des assurances. Et quand, à un moment, ils sont allés vers l'assurance, ils ont dit, voilà, donc vous nous assurez, vous devez donc assurer justement les pertes. Pour ne pas rembourser l'argent, ils ont dit, regardez ce qu'ils font, c'est pas bien. Ils ont alerté l'opinion publique. Et c'est comme ça que le commerce triangulaire s'est arrêté. Ils sont pas arrêtés parce que, genre, oh, c'est pas bien les humains, ce qu'ils font. Non, c'est que simplement, ils n'avaient pas envie de payer. Voilà. Et aux États-Unis, on revient un peu sur. C'est simplement il y a un moment, donc parce qu'ils c'était des maîtres avec des esclaves, et ils se sont rendus compte qu'en leur rendant leur liberté, mais en leur donnant un salaire, ils reviendraient moins cher. C'est juste ça. C'est pas parce qu'ils se sont dit, non, ce qu'on fait, ça se fait pas comme ça. Non, il y a aucun moment les gens se posent des questions. Et donc et on reviendra aussi là-dessus. J'aurais besoin aussi après de vos avis. Mais il y a un moment. L'importance de l'argent vraiment parce qu'il y a quelque chose de culturel aussi, parce que souvent j'ai remarqué, on dit les Noirs aiment l'argent, tout ça, mais ou tel peuple aime l'argent, pas que nous les Noirs ou ça, mais il y a des choix qui ont été faits pour l'argent où il y avait limite pas de limite en fait. Je veux dire, c'est-à-dire que là on essaie d'entreprendre, elle entreprend, elle va faire de l'argent, ça, mais il y a des gens qui ont dit, bah écoute, on va faire la guerre. Tu vois, il y a des gens. Ils disent, bah on va aller tuer ceux qui sont là-bas parce que, regarde comment ça nous rapporte. Bah écoute, comme par exemple, il y a, parce que quand souvent il y a des enfants qui disaient, voilà, nous on croit pas en Dieu. Pourquoi? Parce que s'il y a autant de guerres, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Mais la réponse, j'ai trouvé dans un film. C'est un film qui s'appelle Les Seigneurs de la guerre. Je sais pas si avec comment il s'appelle cet acteur, je vais le retrouver. Et le film il commence très simplement. Il dit voilà, 5 personnes sur 10 dans le monde a une arme. Mon boulot, c'est d'en vendre aux 5 autres. C'est son boulot. Et il y a une scène dans le film où le mec on lui dit tel pays on fait la paix avec les autres. Il faut non, comment ça se fait qu'ils font la paix? Et là tu regardes cette scène et tu te dis ah ouais. Et après dans le moment du film on le rappelle, on dit ils refont la guerre, d'accord, mais qui raccroche. Et donc ce film a répondu à cette question. Pourquoi il y a des guerres? Et la réponse est parce que ça rapporte un max de fric. pour moi, c'est ça. C'est la réponse que tu as donnée aux enfants ou pas? Non, j'ai pas encore donné aux enfants. mais non, parce que pas mal. C'est intéressant de lui donner. Mais aujourd'hui, un enfant vient me voir me dire non, il n'y a pas de Dieu. Pourquoi? Parce que sinon il rapporte de guerre. Je vais dire, tu sais pourquoi il y a de la guerre? Oui, parce que ça rapporte un max de fric. Fin de l'histoire. Je te laisse continuer. Fin de l'histoire avec un enfant, je suis pas sûr. Mais pourquoi le Dieu il empêche pas les guerres? Je crois pas que tu auras le dernier mot si facilement. On reprendra cette discussion, mais parce qu'elle est nuit et que je dois quand même lui laisser parler de son travail, de son parcours. Donc voilà, parce que c'est vrai que, parce que dans souvent, et j'aime bien les deux profils que vous avez, parce que toi tu fais toujours un travail qui est très historique. Oui. Et toi tu fais un travail qui est très économique et toujours dans les objectifs de quand même pousser la communauté à évoluer. Je trouve que c'est un petit peu le même parcours. Mais c'est vrai que moi aujourd'hui, je pense que vous apportez votre pierre à l'édifice une évolution à chacun de votre façon en fait. Donc toi d'une façon plus historique dans la façon de raconter, d'expliquer l'histoire.
Et toi, d'une façon plus économique, on te dit, bon voilà, si tu veux évoluer, parce que chaque communauté, pour devenir forte, elle doit être forte économiquement. Donc c'est-à-dire que le travail se fait d'abord par les individus, et c'est un travail que tu fais. Donc je trouve que votre travail est quand même assez lié. Si peut-être vous le voyez, je sais pas si vous le voyez comme ça. Bah, en fait, moi, pour ma part, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à partir du moment où je parle d'argent, ça concerne tout le monde, en fait. Très récemment, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'allais dans un événement, que ce soit avec des artistes, que ce soit avec des scientifiques... Ah oui, merci. Ah oui, non, je disais juste que voilà, moi, le fait de travailler sur l'argent, bah, en fait, ça concerne tous les secteurs, indépendamment même des sexes, tu vois. Moi, j'ai fait le choix de parler aux femmes parce que je trouve que c'est la population à laquelle on